Angela Merkel, la chancelière d'Allemagne, est notre leader cette semaine parce qu'on ne voit qu'elle. Elle était ce lundi au Portugal pour féliciter le gouvernement conservateur du succès et du courage de ses plans d'austérité successifs. Elle accueillera ce mercredi à Berlin le Premier ministre polonais, jeudi les premiers ministres français et néerlandais, avant de se rendre vendredi à Moscou pour y dialoguer avec un personnage qu'on juge en Europe de moins en moins fréquentable, en la personne de Vladimir Poutine. La question est donc, qu'est-ce qui fait courir Madame Merkel? Elle n'est pas à la tête de la présidence européenne en ce moment, elle n'a pas d'élection régionale d'importance après celle qu'elle a perdue au printemps dernier dans le land le plus peuplé d'Allemagne. Mais c'est vrai qu'elle veut rester à la pointe du combat pour les réformes internes en Europe et qu'elle est déjà engagée dans la bataille pour se faire réélire à l'automne 2013. D'abord, on aurait tort de dramatiser la mésentente dans le couple franco-allemand. Il y a des désaccords, certes, ils sont sur la place publique, qu'il s'agisse de l'union bancaire, de l'harmonisation budgétaire ou de la nécessité de poursuivre des politiques d'austérité. Très clairement, la chancelière allemande juge que la politique des petits pas de François Hollande pour résorber la dette et les déficits ne va pas assez vite ni assez loin. Mais le point de vue français, partagé par d'autres pays européens, dont l'Italie ou l'Espagne, c'est qu'il convient de doser l'effort, les sacrifices et les réformes structurelles. Le chiffre de 20 milliards d'économies et d'allègements de charges, ainsi que le relèvement de la TVA, ne sont pas une réponse directe à l'Allemagne, mais répondent à une nécessité, d'autant plus que le tabou sur le coût du travail a maintenant été brisé. Voilà ce que va expliquer le germanophone Jean-Marc Ayrault à Berlin cette semaine. Ce qui se dit aussi à Paris, dans ce contexte, c'est que la politique française et le débat sur les réformes en France ne doit pas être instrumentalisé par Angela Merkel dans sa campagne de réélection pour 2013. Si l'on devait voter demain en Allemagne, les sondages indiquent que le parti de Mme Merkel, la CDU, arriverait largement en tête avec un gros tiers des suffrages, mais que le score de ses éventuels partenaires de droite ou chez les libéraux ne lui permettrait pas d'obtenir une majorité de gouvernement. Il lui faut donc, en attendant, donner des gages aux Verts, mais également aux sociodémocrates du SPD, au cas où elle serait contrainte de s'allier avec eux dans une grande coalition. Le candidat du SPD, Peer Steinbrück, essaye de son côté de ne pas gâcher ses chances de bâtir une coalition avec les Verts et la gauche, et il est très compliqué pour lui d'être assimilé à la gauche française de François Hollande. Lui qui vient d'un parti, sous Gerhard Schröder, qui a accompli toutes les réformes pour rendre l'Allemagne plus compétitive dans les années 2000. Le fait que François Hollande joue la montre pour attendre le retour progressif à la croissance complique la donne en Allemagne, où les 12 prochains mois serviront de test à Angela Merkel. Elle a 58 ans, elle est persuadée que son parti, celui du chancelier Kohl, celui de la réunification et de l'élargissement de l'Europe, peut l'emmener vers un troisième mandat. Très clairement, François Hollande ne souhaite rien faire à ce stade qui puisse la propulser vers de tels sommets.